qui manquerait de motifs de pleurer. F-R-I-E-D-R-I-C-H-N-I-E-T-Z-S-C-H-E-A Quel enfant n'aurait pas de raison de pleurer sur ses parents? Nous tous, y compris ceux qui ont à leur tour des enfants, nous sommes des fils et des filles. Nous portons avec nous notre histoire de famille et représentons une part de l'humanité. L'histoire qui nous relie dès le début à nos parents est toujours une histoire à deux dimensions, une positive et une douloureuse. Que nous trouvions notre propre sillage ou que nous nous laissions dominer par l'histoire de notre vie, dépend de la guérison ou non de nos blessures familiales. Seul celui qui s'est réconcilié avec ce qu'il est devenu est à même de découvrir quelles sont les virtualités qui sont en lui. Il cessera de rendre ses parents responsables du fait que sa vie ne s'est pas déroulée comme il se l'était imaginé. Mais dans toutes les blessures que nous avons subies, nous pouvons voir une chance de trouver la nature intérieure de notre propre personne. Le plus profond mystère de notre véritable personnalité peut se révéler quand nous percevons de façon consciente de quelle nature était notre relation avec les parents. Ce qui était salutaire, ce qui était douloureux et ce qui rendait malade. Celui qui a le courage de regarder ses propres blessures trouve à travers elles les racines positives qu'il tient de ses parents. Car les parents ne se sont pas contentés de nous faire subir des blessures, mais ils nous ont aussi beaucoup donné. Nous participons de leur histoire, de leurs talents et de leurs aptitudes. Celui qui, tout au long de sa vie, garde des reproches à l'encontre de son père et de sa mère, se coupe des racines positives de ses parents. Sa vie sera alors dans une grande incertitude.